Florence Padra, donc j'ai été plus de 10 ans maintenant à la Jeune Chambre, présidente 2012. Je suis juriste de profession, actuellement en entreprise, après 10 ans en cabinet d'avocat. Je suis arrivée à la Jeune Chambre, comme je vous l'ai dit précédemment, en 2006, par le biais d'un collègue de travail, donc en fait qui était déjà membre de la Jeune Chambre et qui m'en parlait régulièrement. Il me disait viens voir, ça a l'air sympa, etc. Donc je suis allée, mais pas toute seule, je suis allée avec ma sœur Isabelle. Et nous sommes entrés tout de suite au sein d'une commission menée à l'époque par Thierry Lezéa. Ça s'est très bien passé, très bien intégré et tout de suite nous avons pris des responsabilités au fil des années et jusqu'à l'élection au bureau, puis la présidence en 2012. Alors, généralement on dit qu'à la présidence on ne souhaite pas être président, c'est vraiment l'ensemble des membres qui nous poussent vraiment à la prise de responsabilité. Bien sûr, une fois que le flambeau est tendu, on ne peut pas le laisser, il faut le récupérer et assurer en tous les cas la pérennité de notre organisation, notre formidable organisation qui est la Jeune Chambre économique. Je dirais plutôt une présidente avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie envers l'ensemble des membres et vraiment une volonté aussi de faire progresser, d'assurer la relève, de transmettre, c'est surtout cela. On dit, on prend en assurance, on arrive vraiment, on gère déjà des équipes au sein des commissions, mais gérer une organisation ou une association comme la Jeune Chambre économique, c'est quand même assez, c'est pas donné à tout le monde, donc il faut vraiment, il y a le côté bien sûr gérer des équipes, assurer aussi les relations avec les partenaires, des partenaires des fois très anciens, donc qui ont vraiment l'historique de notre mouvement, ne pas les décevoir, et vraiment avoir une ouverture sur le monde économique, sur le monde des affaires, et vraiment s'ancrer aussi dans notre territoire, notre belle île, la Martinique. Nous avons une commission qui avait été gérée à l'époque par Anthony Noubou, vaste président également de la Jeune Chambre, où vraiment c'était crée ton job, crée ton emploi, parce que nous avions une grosse problématique, enfin nous avons toujours sur le territoire de la Martinique une grosse problématique du chômage, et l'une des solutions serait aussi, pourquoi pas, créer son propre emploi. Donc c'était vraiment une action phare de l'année 2012. Bien sûr, en plus du décathlon, on était vraiment axé entrepreneuriat et aussi des actions communautaires. Il faut savoir que la Jeune Chambre nous apprend une rigueur, surtout dans la conduite de réunion et la conduite de projet. Donc sur le plan professionnel, il est certain que je ne supporte plus les réunionites. Donc un ordre du jour, un timing, et voilà, une fois que le timing est passé, on passe à autre chose. Si vous n'avez pas répondu à la question, c'est consigné au PV et on verra à la fois d'après. C'est vrai que je suis reconnue quand je tiens des réunions professionnelles pour la rigueur de mon timing. Et certains même sont stressés avant d'entrer. Oui, j'aurai pas beaucoup de temps, mais au moins ça leur apprend à l'essentiel. Ce sont les armes vraiment de la Jeune Chambre, la méthodologie, la conduite de projet puis le respect du temps. J'ai pu en tous les cas expliquer à mes proches ce que la Jeune Chambre m'apportait et ce que nous aussi nous pouvons apporter à la Jeune Chambre. Et donc ça passe bien, mais bon, il faut quand même leur expliquer l'objectif et la philosophie de notre mouvement et ils y adhèrent. La première conférence de zone, ça a été la conférence de zone C à Panama en 2008. Donc formidable conférence de zone avec beaucoup de formations, beaucoup d'échanges avec nos amis de la zone Amérique-Caraïbes, donc anglophones, hispanophones, lusophones, vraiment c'était extraordinaire. Mais ce qui était également bien, c'est après la conférence de zone, c'est tout ce que nous avons pu organiser avec la directrice de commission de l'époque, Valérie Padra, qui avait vraiment organisé, je dirais, l'after conférence de zone. Nous avons pu rencontrer l'ambassadeur de France à Panama. Nous avons pu également, avec l'association Martinique-Panama, rendre visite et participer à une soirée en hommage d'Aimé Césaire qui est mort la même année, avec nos amis antillais vivant à Panama, les descendants d'antillais vivant à Panama. Donc vraiment, nous avons gardé des souvenirs extraordinaires. Le voyage le plus exotique pour nous venant des Antilles françaises, donc c'était le Japon. Donc en 2010, congrès mondial à Osaka, au Japon. J'ai pu passer une dizaine de jours où j'ai pu vraiment apprécier la dimension de notre mouvement et de voir comment au Japon la JCI est reconnue et les membres de JCI sont des forces vives sur lesquelles on peut compter pour faire avancer la communauté, avancer le monde, parce qu'on estime qu'on se connaît tous. Et j'incite en tous les cas tous les jeunes membres à voyager pour embrasser la dimension
de notre mouvement et partager avec les jeunes du monde entier. Je devais remercier une personne, donc c'est un ancien membre, il s'appelle Christian Melt, parce que c'est grâce à lui si je suis restée, également ma sœur Isabelle, parce que nous étions vraiment sur le point de partir, en se disant bon, c'est encore un club service, etc. Et c'est lui qui nous a vraiment expliqué la philosophie du mouvement et vraiment cette personne, je la remercie, c'est une personne au grand cœur qui est très très gentille, qui fait beaucoup encore pour la Jeune Chambre, pour sa Jeune Chambre, pour le mouvement fédéral et même national, et je remercie beaucoup Christian Melt. Merci de nous avoir fait rester. Jamais eu de désengagement de ma part, mais c'est surtout laisser la place à la nouvelle génération. Et nous, les membres un peu plus anciens, nous sommes là pour conseiller la jeune génération sans faire à leur place et également suivre les évolutions. Parce que ce que j'ai connu il y a 10 ans, ceux de maintenant ne connaîtront pas et ils auront vraiment autre chose. Et la jeune génération apporte également à l'ancienne génération. Donc c'est vraiment être là en conseil quand on est sollicité et puis participer aussi quand on peut aux différentes manifestations, plénières et autres, et être là en appui pour aider la nouvelle génération. Et qu'il me reste encore 1 an et demi à passer avec vous au sein de la Jeune Chambre. Donc une fois les 40 ans passés, on nous dit gentiment au revoir et nous sommes censés pouvoir évoluer dans d'autres sphères, aussi bien associatives, politiques et autres. Donc je vous avoue que je n'ai pas encore fait mon choix, mais je resterai en tous les cas toujours disponible pour les membres de ma Jeune Chambre économique locale. Voilà. Merci Florence.